Coucou, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais parfaitement bien. Aujourd'hui nous allons parler des actions prophétiques. Voilà, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les actions prophétiques, qui ne savent pas comment faire les actions prophétiques. Voilà. Une action prophétique, c'est quelque chose que tu reçois immédiatement. C'est pas quelque chose qui est prémédité. C'est quelque chose que tu reçois immédiatement. Quand il y a un cas devant toi, soit un malade, soit quelqu'un qui traverse des moments difficiles, voilà, en priant pour la personne, tu reçois quelque chose immédiatement. Ce que tu reçois, si Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Ça, c'est une action prophétique. Tu peux être en train de prier et puis un coup, l'Esprit de Dieu te met à cœur de prendre de l'huile, de poser une action. Voilà. Ce que tu reçois immédiatement. Ça, c'est l'action prophétique. Ça, c'est l'action prophétique. C'est pas prémédité, c'est pas pour dire, tu vas regarder un homme de Dieu. Il y a certaines personnes qui regardent les hommes de Dieu, font des actions prophétiques et ensuite copient. Et vont refaire ces actions prophétiques-là. C'est pas bon du tout. Quand c'est comme ça, il n'aura pas de résultat. Voilà. Nous allons aller dans Jean 9, verset 1er. Jésus était avec ses disciples. Et ils ont vu quelqu'un qui était né, un aveugle de naissance. Voilà. Ils ont vu un aveugle de naissance. Et les disciples ont demandé à Jésus, Maître, est-ce que c'est parce que ses parents ont péché qu'il est né aveugle? Ou bien c'est parce qu'il a péché qu'il est né aveugle? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit non. C'est pas parce que ses parents ont péché, ni lui, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Vous comprenez? Et là, Jésus crache dans la boue, il prend sa salive, il mélange avec la boue, et met la boue sur les yeux de l'aveugle de naissance. Il y a eu plusieurs aveugles dans la Bible. Il y a eu Bartimée, je crois il y avait un autre aveugle, et celui-là, l'aveugle de naissance. Mais Jésus, quand il a guéri Bartimée, il a prié pour Bartimée. Mais quant à celui-là, l'aveugle de naissance là, Jésus a pris la boue et il a mis sur les yeux de l'aveugle de naissance. Je vous explique. Vous savez, quand tu nais aveugle, quand tu es né aveugle, quand tu es né avec une maladie, tu es né avec peut-être un pied, tu es né avec un bras, tu es né avec peut-être, je ne sais pas moi, tu es né avec peut-être un doigt. Vous savez, il y a comment il faut prier pour ce genre de personnes pour qu'ils puissent obtenir la guérison. Vous comprenez? Ceux qui sont nés aveugles, il y a comment il faut prier pour eux. Et ceux qui ne sont pas nés aveugles, il y a comment il faut prier pour eux. Ça dépend de ce que l'Esprit envoie. Vous comprenez? Et là, Jésus a guéri Bartimée. Il a juste mis la main sur les yeux de Bartimée. Et Bartimée a été guéri. Mais cet aveugle de naissance-là, Jésus a pris la boue. Et il a mis sur ses yeux. Et il a dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Vous savez pourquoi Jésus a fait ça? Ce que Jésus a fait déjà, ça s'appelle l'action prophétique. C'est une action prophétique que Jésus a fait. Vous comprenez? Pourquoi Jésus a fait ça? Nous allons remonter dans la Genèse. Dans la Genèse, quand Dieu a créé cet homme-là, l'aveugle de naissance là, vous nous voyez comme ça tous sur la terre, nous avons déjà été créés par Dieu. Nos esprits, tout a été déjà créé par Dieu. Et quand deux personnes se mettent ensemble, ont des rapports, c'est là que nous venons au monde. Vous comprenez? Sinon, nous avons déjà été créés par Dieu. La fin, Dieu connaît la fin de toutes choses. Jusqu'on doit venir sur terre quand deux personnes se mettent ensemble. Vous comprenez? Voilà.
Et dans le spirituel, l'homme aveugle des naissances, là, quand Dieu l'a créé sans les yeux. Tous ceux qui viennent avec des anomalies, Dieu les a créés avec ces anomalies-là dans le passé. L'homme qui est né aveugle, lui qu'on appelle aveugle de naissance, il a été créé depuis longtemps sans les yeux. C'est ce pourquoi on l'appelle aveugle de naissance. C'est ce pourquoi tu nais comme ça. Si tu nais comme ça, c'est que depuis longtemps, quand Dieu créait le monde, quand il créait les hommes, quand il a créé l'homme, toi, il n'a pas fait tes yeux. Donc l'aveugle de naissance là est né comme ça. Donc ça veut dire depuis longtemps, il est né sans les yeux. Vous comprenez? Il est né sans les yeux. C'est ce pourquoi, quand Jésus a prié pour lui, Jésus a craché dans la boue, il a formé les yeux, il a créé les yeux et il a placé les yeux de l'aveugle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour vous dire quoi? C'est Jésus qui a créé le monde. C'est Jésus qui a fait l'homme. Vous comprenez? Et celui-là qui est né sans les yeux, Jésus-Christ est venu, comme il a dit à ses disciples, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Vous comprenez? Donc Jésus est venu automatiquement, vu qu'il est né aveugle, il fallait qu'on crée ses yeux. Il fallait qu'on crée ses yeux. Donc Jésus a craché, a pris la boue et il a fait des yeux. Et il a mis ça sur l'homme qui est né aveugle de naissance. Pourquoi il n'a pas fait ça pour Bartimée? Bartimée n'est pas né aveugle. Bartimée est né avec des yeux. C'est au fur et à mesure, par la maladie, tout ça, il a perdu l'usage de la vue. Vous comprenez? Mais l'homme qui est né comme ça, c'est que depuis autant de temps, Dieu ne lui a pas donné des yeux. Donc Jésus est venu, refait avec la boue les yeux de l'aveugle et il a mis. Et ça s'appelle une action prophétique. On ne se lève pas comme ça pour faire des actions prophétiques. Vous comprenez? On ne se lève pas comme ça pour faire des actions prophétiques. Quand on va prier pour quelqu'un, d'abord, il faut demander au Saint-Esprit la source de la maladie. Comment est-ce qu'il a contacté la maladie? Je vois des serviteurs de Dieu, je vois des servants de Dieu qui prient pour les gens sans connaître le background, sans connaître la source de leur maladie. Parce que X fait des actions prophétiques, toi aussi tu veux faire des actions prophétiques. Ça ne se passe pas comme ça. Une action prophétique, on la reçoit de façon à l'instant T, au fait. Je ne sais pas comment je vais vous dire, mais on la reçoit en même temps. Dès que tu la reçois, il faut faire. Il faut le faire. Vous comprenez? Mais quand tu ne reçois rien, il ne faut pas vouloir faire comme les autres, aller prendre telle chose mélangée pour pouvoir faire des actions prophétiques. Ça devient du fétichisme. Vous comprenez? Du maraboutage. Parce que ce que l'Esprit de Dieu n'a pas envoyé, quand toi-même tu fais, c'est du maraboutage. Vous comprenez? Il y a comment il faut prier pour les gens qui sont nés avec des anomalies. Et il y a comment il faut prier aussi pour des gens qui sont sur la terre, qui ont eu des accidents, qui sont tombés malades, tout et tout. Ce n'est pas les mêmes méthodes. C'est vrai que c'est le même Dieu. C'est le même Jésus qui a guéri Bartimée. C'est encore le même Jésus qui est en train de guérir un autre aveugle, mais avec une action prophétique. Vous comprenez? Et en parenthèse, j'aimerais parler de quelque chose. Vous savez, dans le royaume des cieux, il y a un grand magasin. Il y a un grand magasin. Et dans ce magasin-là, il y a des yeux, il y a des bras coupés, il y a des membres coupés, il y a des pieds, il y a des genoux, il y a des mentons, il y a
Il y a tout, des pommettes, il y a la tête, il y a le dos, il y a tout. Le corps humain, les différents membres là sont dans le magasin qui est dans le royaume des cieux. Dieu m'a fait moi, Pamela. Pamela, il a fait au moins 15 Pamela. Au cas où Pamela perd son bras, on peut aller spirituellement par la prière des pasteurs. Quand un pasteur prie pour quelqu'un qui a perdu le bras, il monte spirituellement. Il va dans le magasin et il prend le bras de Pamela. Parce que quand Dieu nous crée, il nous crée avec... s'il m'a créé moi, Pamela originale, il crée encore des membres de Pamela pour garder. Au cas où sur la terre, Pamela a eu un accident. Comment est-ce qu'un homme de Dieu peut prier pour Pamela pour que le bras de Pamela puisse pousser? Quand vous voyez les hommes de Dieu qui prient et que les bras poussent, les pieds poussent, ils vont en esprit au ciel. Ils ouvrent le magasin par leur foi et ils prennent la main de la personne qui est là-bas. Vous comprenez? Ils prennent ma main qui est là-bas. Parce que Dieu, quand il nous crée, il fait plusieurs exemplaires. Vous voyez de la manière on crée les téléphones portables. Là. Voilà. De la manière on crée les téléphones portables. Si on crée Nokia, il y a plusieurs exemplaires. Au cas où la plaquette est gâtée, on peut remplacer avec une autre plaquette. Vous comprenez? Au cas où la nappe est gâtée, on peut changer la nappe. C'est comme ça. Toi là. Toi. C'est-à-dire que toi, il t'a fait au moins plusieurs fois. Quand il t'a créé là, tes membres là, il a fait plusieurs fois. Au cas où tu perds tes membres sur la terre, par la prière, par la foi, tu peux récupérer un de tes membres qui est coupé ici là. Il y a aussi là-bas, tu peux récupérer et recoller. C'est ce qui fait qu'il y a les mains qui poussent. Les hommes de Dieu vont en esprit, par la foi, vont récupérer un de tes membres pour venir remettre à sa place. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Et ces personnes-là, c'est ceux qui ont le ministère de la guérison. Le ministère de la guérison. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec les actions prophétiques. C'est juste une parenthèse pour vous dire que au ciel, là, vos membres, là, il y a beaucoup là-bas. S'il a fait une Pamela, il faut savoir que Pamela, là, il y a bras de Pamela qu'on peut remplacer, il y a pied de Pamela qu'on peut remplacer. Il a fait au moins 15 du corps de Pamela qui est là-bas. Au cas où Pamela perd un œil et qu'un homme de Dieu met la main sur elle pour prier, en esprit, il monte là-bas. Si l'œil de Pamela commence à s'ouvrir ici, c'est qu'en esprit, il est monté dans le magasin là-bas et il a pris un œil, même numéro de série de Pamela et il est venu mettre. C'est ce qui fait que Pamela a commencé à voir à nouveau. Vous comprenez? Mais ceux qui sont nés comme ça de naissance, aveugles de naissance, eux n'ont rien. Vous comprenez? Ils n'ont pas d'exemplaires d'eux dans un magasin au ciel. Ils n'ont pas ça. Il n'y a pas. Eux, ils sont nés comme ça. On doit juste créer. On doit juste créer. Donc, du coup, pour ceux qui sont nés avec des anomalies, il y a comment est-ce qu'il faut prier, comment est-ce qu'il faut procéder pour qu'ils puissent rentrer dans le miracle. C'est différent. Vous comprenez? C'est différent. Voilà. On ne fait pas les actions prophétiques parce qu'il faut les faire. Non. On ne fait pas les actions prophétiques parce que tu as vu X en train de faire. Non. Actions prophétiques, on les fait, on le fait. Quand tu reçois immédiatement, quand tu reçois, il faut le faire. Quand tu le reçois, il faut le faire. Vous comprenez? Voilà. C'était juste pour vous éclaircir sur ça. Et que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom. Restons concentrés. Restons concentrés sur les enseignements. Parce que j'ai donné mon numéro pour que vous puissiez me poser des questions. Au cas où vous ne comprenez pas les messages, vous puissiez me poser des questions. Et aussi, si vous avez besoin de soutien et autres. Mais il y a des gens qui se permettent de me dire tu es belle, tu es jolie. Comment est-ce que... je sais pas moi, tu es belle, tu es libre, tu as quel âge, est-ce que je peux te rencontrer, tout et tout. C'est pas pour ça que je vous ai donné mon numéro.
Je donne mon numéro pour que je puisse, pour qu'on puisse s'aider, pour que même je puisse vous aider à comprendre la parole de Dieu. Voilà. Pour qu'on puisse s'aider, voilà, à comprendre la parole de Dieu. Je ne suis pas un cœur à prendre, voilà. Je ne suis pas un cœur à prendre. J'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Vous comprenez? J'ai quelqu'un dans ma vie. Et soyez bénis. Shalom, shalom. Le plus important, c'est pas la beauté. Le plus important, c'est une femme qui craint l'Éternel. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et la Bible nous parle des femmes vertueuses. Vous comprenez? Donc, c'est Dieu. C'est pas la beauté. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse.